Bonjour, je suis Olivier Pagési, je suis le directeur général de Île-de-France Investissement et Territoire. C'est la société d'économie mixte de la région Île-de-France. C'est une SEM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'une SEM? Alors une SEM, c'est une société qui a des actionnaires publics et des actionnaires privés. C'est le meilleur des deux mondes, le monde du public et le monde du privé. Ces actionnaires ont décidé de créer un véhicule d'investissement. Donc notre métier, c'est d'investir et nous investissons dans 3 types de projets. Des projets immobiliers pour des entreprises, notamment pour des projets industriels. Nous investissons également dans des infrastructures touristiques ou des équipements destinés à des projets économiques. Et puis, troisième type d'investissement, nous investissons dans l'énergie et notamment les énergies renouvelables. Comment ça fonctionne, les investissements que vous mettez en place? Nous décidons des investissements à travers le conseil d'administration qui donne son feu vert sur les projets que nous présentons. Nous pouvons investir seuls ou nous pouvons investir en partenariat avec des investisseurs publics ou avec des investisseurs privés. On fait à peu près la moitié de nos projets seuls, ça dépend de la taille. Jusqu'à une certaine taille, on peut faire tout seul et dès qu'on est au-dessus, on le fait avec d'autres. On aime beaucoup travailler avec des investisseurs publics et privés parce que ça permet de croiser les regards, ça permet aussi d'aller sur des projets rentables et qui ont surtout plus de visibilité. Et en tant qu'outil d'investissement de la région, c'est important d'accompagner des grands projets dans la région. Votre siège est au siège de la région Île-de-France. En termes de personnel, que représente Île-de-France Investissement et Territoire? Alors on a fait le choix d'être dans les locaux de la région. Il n'y avait pas d'obligation à le faire, mais on loue des locaux pour être proche des équipes de la région et des équipes aussi de la présidente de la région. Et nous avons une vingtaine de collaborateurs. Donc c'est une petite équipe, mais qui est très compétente dans les métiers de l'investissement, avec des profils à la fois techniques et puis aussi des profils un peu plus financiers. Aujourd'hui, quels sont vos grands projets? Alors nous avons des grands projets dans l'immobilier, des grands projets dans les infrastructures et des grands projets dans l'énergie. Donc je peux donner quelques exemples. Dans l'immobilier, on est vraiment au service de la stratégie de réindustrialisation de la région. La région souhaite maintenir des emplois industriels, souhaite attirer des grands projets. On sait qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises industrielles qui sont tentées de quitter la région. On sait aussi que des start-up industrielles font le choix d'implanter une première usine en dehors de la région alors qu'elles sont nées dans la région, ce qui est quand même un peu dommage puisque les emplois vont être créés ailleurs alors que la R&D a souvent été payée en Île-de-France. Et donc on a dans l'immobilier industriel des projets par exemple avec le groupe Renault à Flins pour reconvertir le grand site de Renault à Flins. On a également investi pour reprendre des murs d'usines avec des entreprises qui étaient en difficulté. Et quand on fait ça, on redonne de l'air à l'entreprise, on lui apporte de l'argent, du cash qu'elle peut réinvestir dans son exploitation. Et c'est un moyen d'aider l'entreprise à repartir quand elle a une difficulté de trésorerie. Et puis on peut aussi accompagner des jeunes entreprises, des start-up qui viennent implanter leur première usine en Île-de-France. Elles sont nées ici et elles créent leur usine ici, donc on les aide à rester en Île-de-France. Dans les infrastructures, nous avons investi dans des ports qui sont soit sur la Seine, soit sur l'Oise, avec des ports fluviaux, des ports de plaisance pour développer le tourisme fluvial. Et puis dans l'énergie, nous avons investi dans des projets de photovoltaïque, des projets de production d'électricité photovoltaïque. On a investi également dans des projets de méthanisation. Donc là, on produit des biogaz à partir de déchets. Et puis,
on a également des projets dans le domaine de la géothermie et dans le domaine de l'hydrogène. Comment se déroule un investissement? Les entreprises viennent vers vous, il y a des appels d'offres? Alors, on essaye d'éviter de faire concurrence à des entreprises privées, puisque notre raison d'être, c'est de compléter l'offre d'investissement quand le marché ne répond pas suffisamment. Donc, sur l'immobilier industriel, on sait qu'il y a moins d'investisseurs privés. Sur l'énergie, sur les infrastructures, c'est également le cas. Donc, on fait attention à ne pas aller dans des appels d'offres parce qu'on n'est pas là pour faire concurrence au privé. On est là, au contraire, pour l'aider s'il nous sollicite. Et puis pour le reste, on choisit nos projets, on a cette chance. Simplement, on a des critères d'investissement qui sont un peu particuliers et qui sont différents de ceux du marché. On regarde bien sûr la rentabilité de nos projets, puisque nous investissons les fonds propres de nos actionnaires, nous n'avons pas de subvention. Mais au-delà de la rentabilité financière, on regarde également ce qu'on appelle la rentabilité extra-financière, c'est-à-dire l'impact qu'on peut avoir sur un territoire quand on arrive pour reprendre les murs d'une usine, pour développer un projet photovoltaïque, pour reprendre une infrastructure. Et donc on le fait avec beaucoup de proximité avec les élus. Les élus sont des grands partenaires pour nous. Et on est très vigilant sur la création d'emplois, sur la redynamisation d'un territoire et sur le soutien politique local. Au niveau de l'investissement, il est partout en Île-de-France. Comment vous faites pour répartir sur l'ensemble des territoires des départements de l'Île-de-France? Alors on est évidemment sensible à cet équilibre géographique en tant qu'outil régional. On n'est pas lié à un territoire en particulier et la région Île-de-France est un territoire très vaste et qui est un très beau terrain de jeu pour un outil comme le nôtre. Et donc on fait attention à être dans les 7 départements d'Île-de-France, à l'exception de Paris, puisqu'on a considéré qu'à Paris, il y avait suffisamment d'investisseurs. En revanche, on investit dans les 7 départements et on essaye d'être présent partout, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous sommes présents dans tous les départements. Et dans ces départements, on vise en priorité la moyenne et la grande couronne, parce qu'on sait bien que plus on s'éloigne de Paris, plus on s'éloigne du périphérique et moins on trouve des investisseurs privés. Et c'est là où on a le plus besoin de nous. Quels sont les départements les plus dynamiques ? Alors, on travaille avec tous les départements. Certains, effectivement, sont plus dynamiques que d'autres. On a aussi des équilibres qui reflètent le poids géographique ou le poids économique d'un département. Donc, sans surprise, la Seine-et-Marne est le territoire où on investit le plus parce que c'est 50% de la surface de la région Île-de-France. Ce n'est pas le département le plus riche en richesse économique par rapport aux Hauts-de-Seine, par rapport aux Yvelines, mais c'est le département le plus grand en taille. Donc on a à peu près la moitié de nos opérations en Seine-et-Marne parce que c'est la moitié de la région en superficie. Ensuite, on a des relations aussi fortes avec l'Essonne, avec le Val d'Oise, donc plutôt des départements qui sont en moyenne et en grande couronne, parce qu'encore une fois, en petite couronne, on voit bien que c'est plus difficile d'implanter des usines, c'est plus difficile d'implanter des projets d'énergie renouvelable. Donc le foncier reste pour nous un sujet compliqué, mais c'est la même chose pour tout le monde. Simplement, on implante nos projets là où on sait qu'on a le plus de place, là où on sait qu'il y aura le moins de nuisances, et là où on sait aussi que on respectera ce qu'on appelle le zéro artificialisation net. Donc on essaiera aussi de réutiliser des fonciers économiques existants qui sont malheureusement
vacants qui ont été libérés par des entreprises industrielles qui sont parties, ce qu'on appelle aujourd'hui des friches. Et donc les friches, on les trouve plutôt en moyenne et grande couronne, plutôt dans le Val d'Oise, plutôt dans l'Essonne, aussi en Seine-et-Marne. Et c'est là où on intervient le plus. Il y a encore beaucoup de friches en Île-de-France? Il y a malheureusement trop de friches en Île-de-France. On essaye de les réutiliser, mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est intervenir le plus tôt possible. Quand on sait qu'une grande entreprise va quitter un site, on essaie de rentrer en discussion avec elle le plus tôt possible pour anticiper le départ et éviter que le site industriel devienne une friche. Plus on intervient tôt, moins ça coûte cher, parce qu'on peut réutiliser les bâtiments existants. On n'a pas forcément beaucoup de travaux de dépollution à faire. Et ça, c'est vraiment très important dans notre façon d'intervenir, c'est d'être très proche des industriels et de détecter très tôt ceux qui annoncent qu'ils vont malheureusement quitter leur territoire.